toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour regarder ensemble à l'oracle du 7 au 14 décembre 2018. Donc nous entrons vendredi dans une nouvelle lune. Donc pour nous, une possibilité encore et encore, comme à chaque nouvelle lune, de prendre un nouveau départ, de se faire une nouvelle proposition pour nous-mêmes, pour notre quotidien. Nous avons traversé ces 2 dernières semaines l'intégrité, le lâcher-prise. Et Dieu sait si ces mots ont résonné fort pour moi. Je ne peux pas dire que c'est fini. Je pense que vraiment l'intégrité, en tout cas, c'est quelque chose qui nous suit un certain temps, ou au bout d'un moment qui vient vraiment nous, j'allais dire, nous coller à la peau, c'est-à-dire que justement on se propose d'être aligné, fidèle à nous-mêmes complètement. Et le lâcher prise, vraiment, on en a parlé la semaine dernière, toute cette notion à la fois de laisser tomber certaines croyances, certaines habitudes qui ne nous servent plus, qui ne sont pas là pour notre épanouissement, mais qui étaient vraiment reliées à des conditionnements anciens. Et puis donc maintenant, vers quoi va-t-on aller cette semaine? Qu'est-ce qui va nous permettre de continuer ce chemin dans nos profondeurs qui vont nous emmener jusqu'au prochain solstice? Donc pour la nouvelle lune, authenticité. On peut voir un petit ange avec ce cœur qui rayonne. Donc effectivement, ça paraît logique après avoir traversé l'intégrité, le lâcher-prise, d'arriver maintenant dans cette énergie d'authenticité où finalement, petit à petit, on se dévoile, où petit à petit, on laisse tomber les masques. Bien sûr, ça donne cette notion d'être un peu, peut-être à fleur de peau. Hier, j'avais cette impression d'être écorchée vive, mais c'est vraiment cette notion, je pense, quand on enlève des vieux manteaux, cette notion de se sentir vulnérable en fait. Quelque chose qui souvent a été tellement caché, notre vulnérabilité, ce qu'on peut parfois considérer comme une fragilité a été tellement caché que quand on enlève ces protections et qu'on se met à nu, on a vraiment cette sensation d'être à vif. Donc authenticité, bah oui, la suite logique, la suite logique. Petit à petit, les barrières, les obstacles se lèvent. Peut-être aussi, on se permet d'être vrai. Et être vrai, c'est aussi accueillir toutes ces parties qui, à la base, étaient cachées à l'intérieur de nous, qu'on appelle nos ombres, et que petit à petit, on laisse remonter à la surface, qu'on se laisse mettre en lumière, qu'on se laisse regarder, qu'on se laisse accueillir. Oui, c'est plus ou moins facile, je reconnais. Mais c'est comme un accouchement, un accouchement, on pourrait dire pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas confortable du tout. Et pourtant, le résultat est là. Donc, authenticité pour nous dans cette nouvelle lune, comment ça va venir nous chercher, chacun d'entre nous,
Donc choisissez vos messages entre 1 et 3 et puis nous nous retrouvons directement à vos messages personnels. À tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Porte un regard neuf sur tout » à l'envers, « Peur de perdre son identité » à l'envers, « Tout se met en place naturellement » imprudence à l'envers, qu'est-ce qui t'en empêche à l'envers, réalise tes rêves à l'envers, tolérance, grand bonheur, traversée, rayonnement à l'envers, rapport entretenu avec le plaisir, besoin de chaleur, abri, maison à l'envers. Pour l'oracle de Rumi, cette semaine, nous avons derrière la mort, la vie. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la santé. S'il y avait bien que je l'attrape. La santé, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Dans les lettres hébraïques, nous avons la carte numéro 3, Guimel. Et dans le tarot de Marseille, nous avons aussi le numéro 3, l'impératrice. Alors, nous sommes sur le thème de l'authenticité, hein, qui est la suite logique de tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et là, ce que je ressens, c'est une forme de sagesse qui s'installe, une sorte de profondeur qui s'installe dans le regard, dans la vision et dans une vision intérieure de comment on se perçoit de l'intérieur, dans nos ressentis, dans notre façon d'être, et aussi un regard extérieur. C'est en train de se transformer pour moi. Il y a quelque chose là qui est bien exprimé, je trouve, dans cette carte, hein. Derrière la mort, la vie, et c'est ça. Pour moi, ça me relie à ce que j'avais dit sur le portail du 11 novembre, à savoir qu'on était dans une phase où la chenille devenait papillon. Et je pense que c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a comme une grâce qui arrive. Alors c'est vrai, c'est un peu surprenant parce qu'on peut retrouver pas mal de cartes à l'envers. Et en même temps, voilà, c'est ce lien avec cette traversée, c'est ce lien avec Guimel. Pour moi, c'est vraiment ce retour à la source qui se fait, qu'on pourrait aussi retrouver dans la carte de l'impératrice, qui va vraiment replacer son énergie dans son Graal, dans sa coupe, dans son bassin. Et à partir de là, dans cette capacité à créer du nouveau. Donc pour moi, là, c'est vraiment une phase de transformation que je ressens pour vous dans cette semaine. C'est vraiment comme si, oui, en fait, on pourrait trouver l'explication, enfin la phrase ici, hein, tout se met en place naturellement, c'est-à-dire malgré les convulsions, malgré les contractions, malgré les inconforts, ça c'est en train de se déplier, c'est en train de se déployer.
ça se fait presque à notre insu, hein, parce que c'est comme si la grâce, la lumière qui pénètre faisait son travail et que pour l'instant on n'était pas pleinement conscient de ce qui se passe et donc on n'est pas pleinement en capacité d'en témoigner pour l'instant. Il y a quelque chose qui n'est pas réalisé encore, hein. C'est vraiment en chemin. Il y a vraiment quelque chose qui relie donc avec ce deuxième chakra, avec ce Graal, avec un rapport nouveau au plaisir. Et que finalement, et si à partir de maintenant, tout ce qui était créé, tout ce qui était nouveau, tout ce qui émergeait, n'était en appui que sur cette base-là, que sur une base de plaisir, et plus sur une base d'effort, plus sur une base de conditionnement. La lumière traverse, hein. Cette lumière vraiment, on la retrouve là et puis on la retrouve vraiment sur ce passage entre le plexus et le cœur, cette traversée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui nous traverse là, au niveau du cœur, au niveau... Donc si cette lumière est en capacité de traverser, c'est que des filtres, des barrières sont vraiment en train de partir. C'est que cette authenticité est en train d'émerger. C'est que tout ce qui était filtre petit à petit, tous ces filtres se dissolvent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et il y a vraiment ce lien avec la grâce. Je vois la lumière là. C'est comme si... le germe, ça y est, le germe s'était implanté et que quelque chose maintenant allait pouvoir rayonner. On n'y est pas encore, mais pour moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va vous surprendre parce que là, ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme si vous ne vous rendiez pas bien compte de ce qui était en train de se jouer. L'inconfort parfois est tellement grand qu'on a toute notre attention sur l'inconfort et qu'on en perd le recul nécessaire pour voir tout le processus qui est en route derrière ça. Et c'est normal, hein, c'est humain, c'est tout à fait normal. Donc il y a quelque chose quand même... qui me paraît sage dans ce travail qui est en train d'émerger là, qui est profond et qui à la fois donne une verticalité, une sérénité, qui nous met en capacité de pleinement reconnaître le contenant qui est le corps, le contenant qui est la coupe, le contenant qui est le bassin, le contenant qui est le cœur. Donc c'est comme si on prenait pleinement conscience de tous ces espaces intérieurs, que par tout le travail qui avait été fait les dernières semaines, ces espaces s'ouvraient, se libérer, créer du vide qui semble inconfortable, mais pendant qu'on est encore un peu relié à ça, la lumière vient s'installer, la grâce vient s'installer. Si je me relie à Guimel, au niveau des lettres hébraïques,
C'est vraiment là, tout ce qui est relié au don, hein, donc ne rien attendre pour soi, ne rien garder ni retenir. Dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous révéler, nous revêtir, pardon, de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Donc cette vie vient toujours, ce divin, cette source vient nous toucher. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Hein, donc c'est vraiment le message de Gimel et c'est vraiment pour moi le message de toutes ces cartes. Et cette peur de perdre l'identité, elle est à l'envers. Et donc là, on peut voir qu'elle a tout son sens parce que justement, on retrouve notre vraie identité, pas celle qu'on avait construite pour plaire et pour être aimé. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. J'ai envie de rajouter un rebelle sacré, une carte du rebelle sacré, pour avoir un petit message supplémentaire. Alors, suivez votre propre rythme. Voilà, cette reliance au cœur qui nous dit vraiment que ce mouvement est en train d'émerger. C'est un petit peu pour moi toujours cette reliance encore au bassin. C'est un peu cette reliance aussi avec les arts martiaux. Finalement, le mouvement part du centre. Et notre centre, vraiment, il est en dessous du nombril. Il est pour moi dans ce deuxième chakra. Donc c'est comme si vraiment à partir de là, comme une pousse, hein, comme une graine qui sort de terre, hein, il y a quelque chose qui est en train de vraiment de se déplier, de se déployer pour montrer toute sa beauté. Allez, on finit par un petit ange. Responsabilité. Et l'ange tient la terre au bout de ses mains. Et finalement, est-ce que notre plus grande responsabilité, elle n'est pas de pleinement prendre soin de nous, de pleinement nous révéler pour être encore mieux à l'écoute des autres, pour encore mieux pouvoir les accompagner? Est-ce que finalement notre responsabilité au départ, elle n'est pas dans cette source? Et puis, je peux aussi voir cette action de grâce, hein, dans le sens aussi, on pourrait voir ça comme la source, la vie, Dieu, peu importe comment vous voulez nommer ça, avec cette terre au bout de bras, j'en prends soin aussi. Donc c'est aussi dans cette capacité à se laisser accueillir le soutien, l'aide extérieure, l'aide invisible. Voilà, donc écoutez, je trouve ça très très positif pour vous cette semaine, c'est en chemin, peut-être que ça n'est pas pleinement visible pour l'instant encore, hein. Souvenez-vous, on est encore vraiment dans nos profondeurs là, donc peut-être qu'on ne voit pas encore pleinement cette pousse, cette lumière rayonner, émerger, mais vraiment, vraiment, intérieurement, c'est en train de se mettre en place, naturellement. Donc, on laisse faire, hein, tranquillement, on se coucoune, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt, au revoir.
Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2 pour cette nouvelle lune, nous avons observe le tableau blanc, besoin de se sentir relié un avec l'univers, l'invisible, être présent, écouter attentivement. Je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie, liberté d'aimer et d'être aimé, reconnaître la nature de tes besoins essentiels, fais ta propre expérience à l'envers, simplicité, sexualité ludique, concret à l'envers, bon développement. Dans l'oracle des rebelles sacrés, cette semaine nous avons la confiance intérieure, c'est la carte numéro 2 et elle vient faire union, rappel avec la carte numéro 2 du tarot de Marseille, la papesse. Donc on va voir un petit peu ces deux cartes, ce qu'elles viennent nous dire. Et la carte de la jalousie est à l'envers. Et enfin la carte des lettres hébraïques, la magnifique lettre Tzadé. Je vous la mets en gros plan, elle est tellement belle. Alors, ce message est vraiment splendide, hein, parce que là, il est vraiment question de réconciliation. Dans ce thème de l'authenticité qu'on va chercher cette semaine en nouvelle lune, il y a vraiment quelque chose là qui vient par ces cartes de papesse et de confiance intérieure. Hein. Vous voyez finalement, ce sont les deux mêmes femmes. Hein. Elles sont toutes les deux la tête recouverte d'un voile, silencieuses. Et en même temps inspirées. Hein. Il y a quelque chose là qui les met dans une écoute profonde de leur intériorité, qui les laisse complètement en confiance de leur inspiration, de leur intuition, de leur instinct, parce qu'elles se savent faire partie d'un tout. Elles se savent relier avec l'univers, elles se savent relier avec l'invisible, elles se savent être présentes dans une écoute attentive, sereine, dans cette reconnaissance des besoins. Donc vraiment là, c'est comme si dans cette simplicité, la sexualité ludique, c'est vraiment comme si ces deux cartes en fait résumaient tous les potentiels, on va dire, de ce qui est une femme ou un homme relié à sa confiance intérieure. Et comment c'est possible? C'est possible parce qu'il y a eu ce choix. Il y a vraiment une histoire de choix là qui a été fait et qui a permis de dire c'est vraiment les noces alchimiques, hein. C'est vraiment cette réconciliation du féminin et du masculin. C'est vraiment cette capacité à se regarder, à être face à face, hein. C'est vraiment Marie-Elia qui dessine cette lettre en plaçant ses extrémités tournées l'une vers l'autre au lieu de les placer normalement vers l'extérieur, pour qu'il y ait vraiment cette paix en soi, cette réconciliation profonde qui permette d'avancer ensemble plutôt que d'avancer dans une notion de pouvoir ou de soumission ou de tous ces rapports de force qui peuvent être entretenus à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, hein. Vraiment dans cette capacité à apprendre à se soutenir, à apprendre à se faire confiance,
à apprendre à écouter cette petite voix et à la suivre, à apprendre à faire confiance à notre mémoire cellulaire qui sait spontanément, qui a spontanément, naturellement la réponse quand la question est posée. Parce qu'il y a cette écoute et cette attention qui se sont développées. Parce qu'il y a cette reconnaissance d'amour et de l'essentiel qui est faite. Donc pour moi, là, c'est une très très belle semaine qui s'annonce pour vous qui avez choisi ce deuxième message. Dans cette nouvelle lune, c'est vraiment une possibilité maintenant d'avancer avec cette sérénité, d'avoir fait le choix en conscience de se laisser porter en toute sérénité par la vie. Et que quoi qu'il arrive, au fur et à mesure, les besoins sont écoutés, le développement se fait. Donc il y a cette sexualité aussi ludique, il y a quelque chose de très innocent qui s'installe, d'un plaisir simple qui s'installe pour aussi faire émerger cette réconciliation, cette écoute intérieure. Je vais rajouter un petit ange, mais vraiment là, chaque carte est magnifique. Hein. Voilà. Donc cette réconciliation est possible parce qu'il y a eu une compréhension, parce qu'il y a eu quelque chose à l'intérieur qui s'est proposé d'arrêter de faire un choix de conflit, de confrontation, mais un choix d'amour. Un choix d'amour inconditionnel. Et du coup, ça allège tout. Ça allège tout parce qu'il n'y a plus de lutte nécessaire. Hein. Donc écoutez, profitez bien, je rajoute rien de plus, c'est tellement beau. Juste laissez-vous pleinement apprécier ces moments, ce qui s'installe là, pour que ça puisse vraiment continuer à s'intégrer dans le corps, à se diffuser, et puis pour ensuite rayonner. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique lune, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 pour cette nouvelle lune, nous avons « Ne prends pas les hypothèses pour la réalité »,« Transcendance »,« Synchronisation »,« Glande pinéale et pituitaire »,« Récolter les fruits »,« Légèreté du papillon »,« Reliance »,« Union à l'envers », adaptabilité, admettre nos limites à l'envers, accélération, mer à l'envers, ose vivre tout simplement. Dans l'oracle de Rumi, nous avons cette semaine l'unité. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre P. Dans les cheminements de l'âme, nous avons la carte de l'évolution. Je désire une expansion de conscience. Et dans le tarot de Marseille, nous avons l'étoile, la numéro 17. Alors je vois vraiment la continuité avec les messages précédents. Ce qui est assez rigolo, ce qui m'a forcément attiré l'œil un premier regard avant de tomber sur le message, c'est les couleurs en fait.
C'est-à-dire vraiment ces quatre cartes qui accompagnent notre verticalité sont dans le bleu et le jaune et qui nous donnent cette possibilité de, à la fois dans nos choix et à la fois dans notre rayonnement, de nous relier à plus grand, hein. C'est-à-dire que de là, on va trouver vraiment cette transcendance. C'est comme si la combinaison de ces quatre cartes, unité, paix, évolution et étoile, nous donnait cette transcendance. C'est-à-dire, par le verbe, il y a vraiment aussi cette communication, cette parole. Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité de dire nos prières ont été entendues ou nos prières ont été exaucées? En tout cas, il y a vraiment une notion d'ouverture sur beaucoup plus grand. Cette reliance à notre bonne étoile aussi, ou à notre source, ou à Dieu, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur se rassembler. Et ça me fait vraiment penser à une prière, hein. Comme si une prière avait été entendue. Moi, c'est vraiment ce qui vient se faire sentir. Vos prières ont été entendues. Et maintenant, on peut récolter les fruits. On est sorti là dans cette nouvelle lune, c'est vraiment voilà cette ère du papillon, c'est-à-dire que il y a quelque chose là après le malaise, le mal-être, l'inconfort, il y a quelque chose qui s'allège et qui s'expanse, qui s'unifie, qui se relie. Alors pour l'instant, ça n'a pas été jusqu'au cœur de notre cœur, c'est en train de se faire. Il y a une adaptation qui est en train de se faire, les limites ont sauté. Et puis voilà, ça c'est un beau mot j'allais dire un mot de la fin, mais on n'est pas encore à la fin, mais ose vivre tout simplement, hein. Mais dans cette évolution avec une immense ouverture. Alors ne prends pas les hypothèses pour la réalité parce que pour moi, ça y est, là-dedans, pour vous qui avez choisi ce message numéro 3, il y a quelque chose qui est visible. Il y a quelque chose qui se fait vraiment ressentir et qui fait ouf à l'intérieur, hein. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience à quel point nos paroles peuvent, vibratoirement parlant, attirer quelque chose de magnifique si on fait ce choix, hein. Et cette prière, quand on réunit nos mains, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, hein, mais quand on réunit nos mains, quand on réunit notre masculin et notre féminin intérieur, quand on réunit le ventricule gauche et droit, le cerveau gauche et droit, quand on réunit tout ça, alors un élan, un enthousiasme, quelque chose apparaît, quelque chose jaillit. Et on peut du coup aussi voir une synchronisation qui s'installe dans notre quotidien. Comment j'ai pensé à quelque chose, j'ai prié pour ça et j'ai la bonne surprise de voir des choses apparaître là sous mes yeux. Ça se matérialise maintenant, ça s'installe. Ce que j'avais pu
visualiser ce que j'avais pu imaginer prend forme. Alors là, la mer est à l'envers. Mais ce qui vient me toucher, moi, c'est pas le mot mer, c'est la mer. L''A''M''E''R. La mer, c'est-à-dire quelque chose qui... tout ce qui avait un mauvais goût dans la bouche, tout ce qui peut-être n'avait pas été dit avant, il y a quelque chose là qui disparaît, qui se transforme. Est-ce que c'est en lien avec des regrets? Est-ce que c'est en lien avec des rancœurs? Mais ça disparaît, vraiment ça disparaît. Ça n'a plus lieu d'être en fait, c'est pour ça que ça disparaît. Dans ce qui s'installe là, dans ce qui se voit, dans ce qui se vit, l'amertume, les rancœurs n'ont vraiment pas leur place. Juste la vie tout simplement, oser vivre sa vie tout simplement. C'est ça qui est important. On prend un petit ange pour compléter tout ça. Voilà, l'aventure. C'est une nouvelle aventure. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle aventure. C'est un nouveau chemin. C'est une nouvelle guidance. C'est cette reliance à la source, à l'étoile, à notre divin intérieur. C'est cette lumière qui émerge et qui nous fait avancer facilement, légèrement, avec beaucoup de confiance parce que on a fait sauter les barrières et les limites. Donc je vous souhaite une super semaine. Voilà, profitez, c'est vraiment un sacré bol d'air là après les semaines précédentes. Donc profitez bien de tout ça, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.